vous briefais. Depuis, je vous avais dit qu'on allait vous taper comme des petits enfants. Mais vous voulez pas écouter. Aujourd'hui, on a exposé les faiblesses du Real Madrid. Et c'est un match qui va rester dans l'histoire d'Arsenal. 3-0. Declan Rice, Declan m'a fait dire, ils ont dit que tu valais pas 100 millions. Ils ont dit que tu valais pas 100 millions. La vie de ma mère, ils ont dit ça. Deux coups francs face au Thibaut Courtois, la muraille belge. Et ce qui est une dinguerie dans l'histoire, c'est qu'il a fait un bon match. Et il y a eu 3-0. Ils ont fait des sauvetages sur leur ligne. Qui est-il depuis? Je vous briefe aussi, je vous dis Lewis Kelly, les gars. Vous voulez pas le mettre dans le top 5 des meilleurs jeunes, des révélations cette saison. C'est top 3 et pas 3e. Lewis Kelly a cooked Rodrigo. Rodrigo n'a pas existé. Les gars, il a 18 piges. 18 piges. Et il fait un match comme ça. Première sélection en Angleterre, il marque. Et là, premier match face au Real Madrid en phase finale de Coupe européenne. Il nous pose ses couilles. Il nous pose ses coraux sur la table. Partey, quelle sentinelle. Quand je vous dis sous-côté, les gars, il a éteint le milieu de terrain, il a marché dessus, je vais pas t'oublier. Ça, c'est les joueurs de l'ombre, mais ils ont fait tellement de bien récupération haute. Chef d'orchestre du pressing, les gars, c'est trop. J'ai trop de dédicaces à faire, mais je vais m'arrêter, je vais faire d'autres vidéos. Parce que là, c'est la fête, on les a éteints. Moquer de Merino. Ils ont osé se moquer de Merino avec leur défense de charlatan. On vous l'a dit, il défait plus que des paniers à ce poste. Il est efficace, il marque. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous avez compris, stay humble. Si tu as appris, Réel va apprendre. C'est la réaction de Mbappé après les 2 free kicks qu'il n'a jamais su mettre. On est sur l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Ligue des Champions. Monsieur Declan Rice vient d'inscrire son nom dans l'histoire d'Arsenal. Quel coup franc, 2 coups francs, mais des coups francs exceptionnels. Je pense que je n'ai jamais vu des coups francs aussi beaux de ma vie. Et je pense que c'est parce que je suis pour Arsenal, mais je vous jure que c'est exceptionnel. Face à Thibaut Courtois, le plus grand gardien en ce moment, il n'y a absolument rien à dire. Il est parti chercher des angles où il ne pouvait pas l'attraper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez comment il s'est logé. Bon, désolé pour la capture, mais regardez comment elle s'est logée dans l'extrême lucarne, les gars. Je sais pas, il perce, elle était imparable. Même Neuer plus Buffon, ils auraient pas pu la prendre celle-là. S'il vous plaît, regardez juste l'angle qu'il a donné à celle-ci. Regardez juste l'angle, l'envelopper. Les gars, on est dans Galactic Football. C'est du foot ou c'est quoi? C'est n'importe quoi en fait. J'ai pas les mots. Rice, tu viens de rentrer dans l'histoire. Félicitations. Tu vaux tes 100 millions d'euros. Personne va parler sur toi aujourd'hui. À partir du moment, c'est ta luminité. Merci Rice pour cette performance. On perd le match 2-0. Ta solution, c'est Vasquez. Tous les masques vont tomber, j'en ai rien à faire. 15 fois plus, tu devais en faire. T'en fais 10 fois moins. Une percussion réduite. Tarde à faire les dernières passes. Toi et ton pote, le 2e brésilien. On est en avril. Tous les 2 réunis, vous avez marqué que 5 buts en 2025. C'est bien beau d'interagir comme ça sur le terrain. T'étais choqué devant les coups francs de Declan Rice. Ils sont où tes buts dans tout ça? Non, tes buts dans tout ça, ils sont où? C'est quand qu'on formule l'offre pour l'Arabie Saoudite nous-mêmes. Moi, je l'envoie si vous voulez en aéroport. Je savais que t'allais te faire mélanger. Mais à ce point-là, un peu de dignité. Vu le fait que tu t'es fait bousiller par Saka, tu provoques les premiers coups francs. Alaba demande à la base une reconversion dans l'axe parce qu'il n'a plus les capacités physiques nécessaires pour devenir un bon latéral. Tu fais quoi? Alors qu'il n'a pas joué là-bas depuis des années, la dernière fois qu'on l'a vu Salah qui s'est fait mélanger, tu le mets latéral. Alors qu'on a Fran Garcia, l'un des latéraux les plus physiques qu'il se doit dans le football. On perd des euros, tu fais rentrer Vasquez. C'est ça la solution? C'est le seul aux côtés de Bellingham que je respecte infiniment, qui va me dire merci. On devait perdre ce match, combien ça veut dire 5-0 sans ce mec? Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Et je parle d'attaque. C'est ça ce que j'appelle une attaque, moi. Ça fait beaucoup trop longtemps. Ne voyez pas, les gars, que je joue un rôle derrière tout ça. Que je vous montre que je suis heureux, que je suis confiant, que je suis serein. La vérité dans tout ça, c'est que je souffre, on n'en peut plus. Regardez bien leur réaction. Juste regardez bien. Vous savez c'est après quoi, ça? Donc là, il a vraiment mis ce coup franc dans cette position contre le Real Madrid en quart de finale. Thibaut Courtois qui était en train de retourner le cerveau de tous les Gunners à la mi-temps. Les gars, il n'a rien pu faire face à ce missile qui vient traverser toute notre zone. Et malgré qu'il soit du bon côté, ça finit littéralement au fond des filets. Et comme si de rien n'était, il part célébrer. I'm here. Il nous a terminé. 2e coup franc. Toujours plus loin, bien évidemment. L'effet de hauteur qu'il a mis dans le ballon. Il nous a terminé. 2 coups francs en quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. J'ai pas les mots, vous vous rendez juste pas compte du pétard qui vient de marquer normal comme si de rien n'était. Dans un tel match avec une aussi grande intensité, j'étais tellement serein en ayant vu les compositions. Pourquoi à chaque fois je me retrouve dans cette situation, je ne comprends pas. À chaque fois j'ai envie de pleurer. S'il vous plaît les gars. Après vous êtes étonnés devant le nombre d'occasions qu'on se procure. Faut passer à l'action, au bout d'un moment, faut marquer les gars. Faut terminer les actions.
S'il vous plaît, au moins le match nul. C'est ça ce que ça fait quand durant tout le match on se procure des occasions pour pas marquer. En vrai, je te remercie, Kamavinga. Parce qu'au moins, toi, via ce geste à la fin du match, tu nous évites les Nos Vemos El Bernabéu. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous nous retrouverons au Bernabéu. Parce que via ce geste-là, cette expulsion que tu te prends, voilà, tu nous dis clairement, allez vous faire foutre. Les supporters, voilà, tu nous dis clairement, n'y croyez même pas un tout petit peu. Voilà, même n'ayez pas une lueur d'espoir. Tout ce qu'on avait besoin après avoir pris 3-0, c'est que tu prennes un carton rouge. Et de savoir qu'on a encore un joueur en moins pour le match retour. De quel match retour je parle même? Mais abandonnez. S'il vous plaît, par la même occasion, mais supprimez, déchirez vos contrats. Vous m'avez fait mal, Wallah al-Adim, vous m'avez fait mal aujourd'hui. C'est juste la honte en fait. Valence qui gagne depuis je sais pas combien de temps. Au Santiago Bernabéu qui gagne il y a 4 jours. Declan Rice aujourd'hui, il a jamais marqué de coup franc direct, il en met 2 contre nous. Mais vous êtes personne pour nous faire subir ça. Vous êtes personne. Moi, j'ai pas reçu autant de mal dans ma vie. C'est pas de vous que je vais en recevoir en fait. Vous avez pas le droit de nous mettre dans de tels états. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais aller dormir. Et n'y croyez pas en vrai les gars. Non, n'y croyez pas, je vous dis. N'espérez rien du tout. N'espérez pas. T'as vu, je vais enlever ça direct. Voilà. Comme ça, là, je suis à mon prime. Carlo Ancelotti, je t'ai déjà expliqué un truc. Dégage! Dégage de mon club! Mais sors! T'es nul! T'es claqué! Aucun fond de jeu! Tu vaux rien! Je commence à en avoir marre! On s'est fait piétiner contre une équipe qui se fait piétiner! Wallah, j'ai envie de mourir aujourd'hui! C'est une dinguerie! 3-0! Allez, Mirate! Allez, Mirate! Allez, Mirate! J'ai dû subir ça! J'ai eu confiance en vous! Je me suis déplacé pour vous à Valence. Vous m'avez humilié. Malgré ça, j'étais derrière vous. J'étais derrière vous. Et j'attendais une réaction. J'attendais de l'envie. J'attendais une domination face à cette équipe d'Arsenal. Ce que vous m'avez donné, c'était une bouse aujourd'hui. Vous avez chié sur tous les Madrilènes aujourd'hui. Tous les joueurs, je vais vous attraper aujourd'hui. Mais c'est toi le premier. Dégage du club. Laisse un entraîneur qui a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. T'es nul. T'es nul! T'es nul maintenant! T'es nul maintenant! On est nul maintenant! On est nul! Mais les gars, on est nul maintenant! C'est ça, on vous le dit depuis le début de la saison. Mais vous êtes tous là, ouais, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. On est nul! Oui, je veux jouer la carte de la folie aujourd'hui. Parce que j'ai pas de justification. On vaut rien! Voilà, j'ai rien à dire là. Là-bas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'apprécies? Est-ce qu'au fond de toi-même, à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu m'aimes réellement? Ou est-ce que tu faisais semblant? T'es tellement nul maintenant. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Il y a un TikToker, il a dit tu dois apprendre l'arabe. Apprends ça vite. Pas en Arabie Saoudite. T'es nul, mais d'une manière. C'est un moment de nous. Je ne peux même pas limiter ta nullité. T'es nul et tu joues au Real Madrid. Je l'ai vu en 4K. 4K, j'étais assis au Santiago Bernabéu. Je t'ai vu, t'étais en difficulté. T'étais à l'agonie lorsque t'étais rentré. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, c'est un malade de t'avoir mis titulaire aujourd'hui. T'étais en difficulté, t'étais nul. Saka qui revient de blessure, il t'a fait ce qu'il voulait de toi. Ce qu'il voulait. Voilà, t'étais là. Voilà, t'étais en train de paniquer seulement. Oh! Pourquoi t'étais là en fait? Ça me fout le seum. Qu'il y ait des joueurs qui jouent au Real Madrid mais qui n'ont pas le niveau. Faut se le dire les gars. On est nuls. On joue comme le Panathinaikos, comme Ludogorets, comme la S Sarcelles, comme Ivry-sur-Seine, Garges, Bretigny. On est même capable de perdre contre eux. Aucune dignité. Ça vous apprendra! Ça vous apprendra! Respectez vos adversaires! Le Real n'a jamais battu Arsenal! Et c'est pas ce soir que ça va commencer! 3-0, pose la manette! Doublé de coups francs dans le fiac à Courtois! Moi je rappelle, les Madrilènes ils faisaient les rigolos, ils faisaient les malins! Mais c'est Arsenal, on va jamais perdre contre eux! Oui, je croyais pas en Arsenal, moi aussi je suis honnête! Mais on les jouait pas! Et je respecte l'adversaire! Ça faisait trop les malins! Quelle domination! Et je vais même dire, Carlo Ancelotti, quelle honte! Tu te fais mener 3-0, tu fais un seul pauvre changement. Tes Avengers, on les a pas vus du match. T'as Henry qui dort sur le banc, t'as Brahim qui dort sur le banc, t'as Arda qui dort sur le banc. Et toi, tu laisses les 3 zigotos en pointe. Venez pas chouiner, la victoire est plus que méritée. Plus d'expected goals, plus de possession, plus de tirs, plus... 11 tirs cadrés. Je sais pas si vous réalisez, ils ont tiré 12 fois, ils ont cadré 11 tirs. 3-0. On sait que c'est jamais fini. Le match est à Santiago Bernabéu au retour. Vous avez fanfaronné, vous avez fait les malins. Voilà ce qui se passe. Je vous ai prévenu les Madrilènes. La fin de cycle est arrivée. Kylian est arrivé. Préparez-vous. Préparez-vous avec des heures sombres. Très très sombres.
Non, c'est pas possible. Non, 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 non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes de coup franc. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vus de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit je sais pas. Normalement, là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré. C'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué de Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes. Je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit, bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou. Voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous, au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment j'ai fait appuyer 3-0 pour l'instant. Thibaut Courtois, ne t'inquiète pas, t'as fait ton match. Est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à des coups francs assassins comme ça? C'est impossible de les arrêter. Quelqu'un qui vise l'angle du poteau, comment vous voulez que Thibaut Courtois arrête ça? Comment est-ce qu'il part s'arrêter sur le poteau et attendre le ballon? C'est impossible. Courtois, pendant toute la première mi-temps, il nous a sauvés. Il a fait des arrêts de malade comme ceux qu'on voit là-haut. Même s'il fait ça pendant tout le match, si devant ne concrétise pas, on reste toujours en danger. En première mi-temps, Kylian Mbappé était le joueur madrilène le plus en vue offensivement. Vinicius complètement à la ramasse, Rodrigo fantomatique. Au moins Mbappé, lui, il décrochait parfois pour essayer de faire le jeu. Et même si le Real Madrid, je sais que c'est notre habitude de jouer comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire rester bas, voilà, dans notre camp, essayer de récupérer le ballon et dès qu'on a le ballon, jouer en contre. Et ça, je pense que ça nous a porté préjudice. Arsenal, en première mi-temps, ils avaient un peu peur de nous, c'est pour ça qu'ils prenaient pas trop de risques. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de nous analyser. En deuxième mi-temps, ils viennent, ils nous regardent dans les yeux et se rendent compte que ouais, le Real Madrid là, c'est pas ceux dont on parle depuis des années. Et c'est là, ils ont commencé à nous allumer un par un. Voilà, premier coup franc là-dedans, deuxième coup franc là-dedans, troisième but là-dedans. On nous avait pourtant prévenu qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est dangereux. Thibaut Courtois nous a rassuré hier. Oh, on s'est préparé, la défense s'est préparée. Et au final, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate dans la grille. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On avait un plan défensif, voilà, sur coup de pied arrêté. Au final, le jour J, Declan Rice il nous a troublé un peu la tête. Donc là, malheureusement, on rentre bredouille, 3-0. Et en plus de ça, avec un carton rouge de Kamavinga. Vous voyez, quand elle est bien frappée, coup de pied, eh bien, le gardien, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Il va pas les chercher. Parce qu'à un moment donné, il faut se lever et applaudir. Ce que Declan Rice a fait aujourd'hui, c'est de la pure folie. Moi, je vous le dis, hein, Courtois, il devait faire quoi, là? Il pouvait plus rien faire déjà dans ce match. Il a fait 100 000 arrêts. Le Real Madrid aurait pu sortir avec 6 buts encaissés. Mais là, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. D'ailleurs, je sais reconnaître un mec qui a regardé une compilation de 2-3 heures de Juninho avant le match. De Roberto Carlos. Et dites-vous que la dernière fois que j'avais vu un mec marquer 2 coups francs dans le même match, c'était Léo Messi en 2016 face à Séville. En Super Coupe, je crois. Le Real Madrid qui va se faire écraser face à Arsenal. Et c'est un résultat logique. C'est un résultat logique. On connaît tous le niveau du Real Madrid. On sait tous comment c'est faible. Ça propose absolument rien cette saison. Derrière Arsenal, ils avaient le retour de Saka et de Odegaard. Ils avaient leur garantie sur leur couloir. Du coup, la seule question que moi je me posais avant le match, c'était est-ce que Arsenal allait avoir les couilles de battre le Real Madrid? Parce que là, c'était même plus une question de niveau parce qu'on savait qu'ils avaient le niveau. C'était juste une question de courage. Qu'ils en avaient pas fait preuve l'année dernière face au Bayern de Munich. Mais là, cette saison, voilà, quel régal. D'ailleurs, on s'appelle de leur match face à Manchester City en Première Ligue où ils leur avaient mis 5-1. Bien les adversaires faibles, prenez votre leçon de football aujourd'hui. Courtois, il aura bien sauvé le Real Madrid, c'est dingue. Ils auront absolument rien proposé. Vinicius, Rodrigo, ça a été le néant. Et puis comme ça suffisait pas, Kamavinga qui sort avec le double carton jaune, carton rouge, dinguerie. Match maîtrisé de A à Z, une excellente performance de Lewis Kelly au milieu de terrain. Le milieu de terrain dire qui a surdominé celui du Real Madrid. Avec un Declan Rice qui a marché sur le milieu de terrain avec Lewis Kelly. Et parti, franchement ça a été très fort. Et croyez-moi que le Real Madrid est éliminé.